me présente Sylvain Bellil, 7e enfant d'une famille de 8, un contexte où la musique devient omniprésente par l'entremise de 5 frères musiciens et un papa violonneux et rassembleur. À peine terminé mes études secondaires, des occasions lucratives se présentent à moi pour jouer comme musicien de scène tout en occupant un emploi comme journalier dans diverses usines. À 25 ans, un retour aux études m'achemine au Cégep Lionel Groulx en piano jazz, puis à l'UQAM pour un baccalauréat en interprétation à la basse électrique. Peu après, l'enseignement en privé prend place pour ensuite muter vers le milieu scolaire. Après plusieurs années, une qualification légale est dorénavant requise par le ministère de l'Éducation. C'est donc par l'entremise d'une maîtrise en enseignement des arts que ma passion se poursuit en milieu professionnel en tant qu'étudiant, musicien multi-instrumentiste et enseignant au primaire. Telle une amie fidèle, tantôt festive, parfois réconfortante, mais toujours édifiante au quotidien, la musique est la matière la plus intéressante à enseigner. Du moins, c'est ainsi que j'introduis l'enseignement de la musique à mes élèves. Le fait d'avoir la possibilité de bonifier le potentiel musical de chaque élève devient une occasion en or pour rehausser l'estime d'eux-mêmes. D'autre part, les arrangements musicaux adaptés aux élèves permettent une musicalité souvent enrichissante et en cela, j'y trouve mon compte. L'enseignement est, à mon avis, l'activité artistique qui apporte une plus grande stabilité dans les domaines professionnels, financiers, personnels et familiaux. Voyant l'aboutissement de la maîtrise, je discerne en moi certaines forces en lien avec la créativité et l'improvisation qui m'avantagent auprès des élèves présentant certaines difficultés. De plus, les expériences sur scène et en studio me permettent d'intégrer les technologies de l'information comme outil d'enseignement-apprentissage, que ce soit en classe ou pour la préparation d'un spectacle, par exemple. D'autre part, le fait de concevoir des situations d'enseignement-apprentissage et d'en faire une application sur l'ordinateur ou sur des tablettes numériques évoque un défi pour moi. Finalement, la technologie, étant ce qu'elle est, ne cesse de se développer à pas de coureur. Une formation continue sera donc appropriée pour suivre la cadence.